Allez, c'est parti pour cette première vidéo consacrée à l'environnement général et à la syntaxe de base de Max for Live. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est qu'un patch, je vais te montrer comment on le sauvegarde, je vais te montrer la syntaxe de base, le mode édition, on va commencer à manipuler un petit peu les objets. Mon premier conseil pour commencer, c'est d'essayer de faire systématiquement ce que je fais, juste après moi, ou en même temps que moi. Donc n'hésite pas à mettre ma vidéo sur pause si tu trouves que je vais trop vite. Et si tu as moyen d'avoir un deuxième écran, c'est encore mieux. Tu peux mettre ton Ableton Live et ton Max for Live sur un écran et ma vidéo sur l'autre. Et de cette manière-là, tu progresseras beaucoup plus efficacement. Alors, quand tu ouvres Ableton Live, normalement, tu as quelque chose qui ressemble à ça. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux cliquer ici pour voir ce panneau à gauche et là sur Max for Live. Et là, tu vois que tu as les trois types de patch classiques. L'effet MIDI, l'instrument virtuel et l'effet audio. Clac. Là, tu devrais avoir un premier patch qui s'appelle Max MIDI Effect. Donc tu double-cliques, il s'ouvre et tu peux l'ouvrir dans Max en appuyant sur la petite icône qui est ici, qui est l'icône de Max. Tac. Et là, Ableton Live ouvre Max MSP et te montre ce premier patch tout simple. Alors tu vois, il y a deux objets. Tac, tac, MIDI in, MIDI out. MIDI in, MIDI out, on ne va pas les utiliser pour l'instant, mais ils vont quand même être utiles parce que c'est simplement le moyen de transmettre les informations qui viennent ici des clips vers tout ce que tu es susceptible de rajouter ici à droite de ton patch. Et donc tout à l'heure, on essaiera de mettre un instrument virtuel et ce sera utile de garder cette liaison entre MIDI in et MIDI out. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Et puis ici, tu as 4 petits commentaires qui servent simplement à expliquer des choses, mais qui n'ont pas de fonction dans le fonctionnement de ton patch. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais faire un sauvegarde et sous. Tac, donc save as, hop, command shift S. Et puis tu vois, je peux l'appeler comme je veux, je vais l'appeler truc. Tu vois que Ableton Live me propose de le mettre ici à l'intérieur de Max MIDI Effect, de ce dossier-là. Voilà. Tu peux le mettre où tu veux, simplement si tu veux ensuite pouvoir le trouver dans ta fenêtre, tu as intérêt à le laisser dans ce dossier. Tac, truc. Bon, donc je vais enlever ces 4 commentaires qui me servent à rien, et puis ce MIDI in, MIDI out, je le remets ici. Tac. Alors, on va tout de suite cliquer sur des petits objets de Max. Tu vois, il y a des petites icônes ici au-dessus de la fenêtre. Et je te propose tout de suite de cliquer sur le toggle ici. Toggle, ça veut dire interrupteur. Hop. Donc on va pouvoir placer un toggle quelque part. On peut aussi choisir un number ici. Je te propose de cliquer sur le number I, comme integer. On reviendra un petit peu sur ces différentes choses plus tard, dans une prochaine vidéo. Et puis on peut choisir ici dans les sliders, on va se prendre un slider vertical, celui-là, là. Puis on va aussi prendre un truc rond comme ça, dial, voilà. Puis on va tous les placer ici. Alors maintenant regarde, au-dessus et en dessous de chaque objet, tu as des petits points de différentes couleurs. Ce sont des entrées et des sorties, donc on peut tout simplement brancher, hop, une sortie sur une entrée. De cette manière-là, tu vois, je vais prendre la sortie gauche là de mon number. Et je vais brancher sur l'entrée unique de ce slider. Et puis, je vais faire comme ça. Hop, tu peux le faire dans un autre ordre. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant. Voilà, et puis là, j'ai un premier patch, en fait, hein, avec des petits objets qui sont branchés les uns sur les autres. Alors, je sauvegarde. Tac, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est formidable. Ça marche déjà. On voit le patch qui arrive dans la fenêtre d'Ableton Live. Je peux le fermer. Et je peux manipuler déjà ce premier patch. Voilà. Alors on remarque plusieurs choses. Le truc le plus évident qui tombe un petit peu sous le sens, c'est qu'un objet va influer sur tout ce qui est en aval de lui, mais pas sur ce qui est en amont. Quand je bouge ce slider, ça n'influe pas sur cette boîte nombre ici. Par contre, cette boîte nombre peut influer sur ce slider. Ce que tu remarques aussi, c'est que chaque objet a des petites différences, au moins au niveau des nombres qu'il est capable d'envoyer. Ici, l'interrupteur, c'est un interrupteur, il envoie soit des 1, soit des 0. Cette boîte nombre, par contre, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Elle n'a pas vraiment de limite. Tu peux aussi lui rentrer un nombre comme ça en cliquant dessus et puis en cliquant sur le nombre, par exemple 200.
et entrée. Hop. Par contre, tu vois que les deux sliders qui sont ici, le rotatif là et le slider droit ici, tu vois qu'ils ne vont que de 0 jusqu'à 127. Ce qui les rend pratiques dans une utilisation MIDI. Puisque en MIDI, les valeurs vont traditionnellement de 0 à 127. Je rouvre mon patch. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est que tu pourrais avoir envie de manipuler ce patch directement dans MaxMSP. Donc pour ça, il faut sortir du mode édition. Tu vois ici, si je vais dans View, il faut que tu sortes du mode édition, que tu passes en mode utilisateur. Pour ça, il suffit de cliquer ici, là, tac, et là tu peux aussi manipuler le patch comme ça. Il y avait d'autres manières de faire, on peut aussi cliquer sur ce cadenas, tac tac, et puis il y a un raccourci clavier, commande E ou CTRL E sur PC. On peut aussi faire juste un commande-clic à un endroit du patch. Voilà. Ça, c'est un raccourci clavier commande E qu'on va utiliser très fréquemment. On va très fréquemment passer d'un mode à l'autre. Et je le dirai pas systématiquement, bien sûr. Alors, tu as peut-être remarqué qu'il y a une petite ligne ici. Cette ligne, tu as sans doute compris à quoi elle servait. C'est que, évidemment, si je mets quelque chose en dessous et que je sauvegarde, et ben, ce quelque chose disparaît. On ne le voit plus. Il y a également une espèce de ligne à gauche, là. Hop. Qui marque un petit peu la limite. Si je mets quelque chose à gauche, hop, on ne le voit plus apparaître. Voilà. Donc on va, pour l'instant c'est des objets qu'on veut voir, sauf peut-être MIDI in, MIDI out, donc on va faire comme ça. Tac. Ce que je te propose maintenant, c'est de cliquer sur message ici, tac. Et là tu as un nouveau petit objet qui s'appelle un message, et là-dedans bah, tu peux marquer quelque chose, simplement en double-cliquant. Par exemple, on va marquer 120, et puis je clique à côté, hop, pour que le 120 soit bien rentré. Et ce 120, bah, je peux le brancher sur quelque chose, par exemple sur ce slider. Je ressors du mode édition, tac, et donc voilà, je peux cliquer sur 120. Donc tu vois, le message, il ressemble un petit peu à la boîte nombre ici. La différence, c'est qu'on ne peut pas, a priori, comme ça en tout cas, on ne peut pas changer la valeur. Par contre, on peut simplement cliquer comme ça, alors que ici, on peut scroller et on peut rentrer une valeur différente, par exemple 119. Tac. Et puis, dernier petit objet très sympa qu'on peut regarder, bah, le commentaire. Hop. Le commentaire, bah, c'est un commentaire. Par exemple, si ça, c'est un slider de volume, et bah, je vais avoir envie de marquer volume et puis de mettre mon commentaire volume juste en dessous. Tac. Et de cette manière-là, on va savoir que ça, c'est un slider de volume. Tac. Et pour finir, je vais te montrer un petit objet un tout petit peu plus compliqué. Donc pour ça, tu cliques sur Objet, ici. Raccourci clavier N. Tac. Et cet objet, il va falloir le nommer. Et donc, bah, tu vas l'appeler Gate, G-A-T-E. On va appeler une Gate. Alors une Gate, regarde, il faut que tu prennes un toggle. Tu le branches à gauche de la Gate, sur l'entrée de gauche de la Gate. Tu vas prendre un number. Tac. Celui-ci, par exemple, tu peux faire dupliquer en faisant commande D ou CTRL D sur PC. Hop, je vais le brancher à droite de la gate. Et puis je vais prendre un deuxième number que je vais mettre en dessous, en sortie de la gate. Je sors du mode édition, tac, et je vais scroller un petit peu ce number, il ne se passe rien. J'appuie ici sur mon toggle, et là, la gate laisse passer les données. Donc voilà, c'est un premier objet très simple, la gate, c'est une porte tout simplement qui laisse passer ou qui ne laisse pas passer les données qui rentrent dans son inlet, dans son entrée de droite, selon ce qu'on lui dit dans son entrée de gauche. Cet objet gate, on peut le compliquer un petit peu. Je repasse en mode édition, je double-clique, je me mets à droite, je vais faire gate espace et je vais rajouter un chiffre. Je vais rajouter 3. Hop, tu vois ce qui se passe ? Elle n'a plus une sortie, elle a 3 sorties. Alors ce qu'on a fait en fait finalement, c'est qu'on a un objet qui s'appelle gate, mais on lui a ajouté ce qu'on appelle un argument. Ce sera assez fréquent de faire ça dans Max, on rajoute des arguments aux objets, et ces arguments ils peuvent vouloir dire plein de choses très variées, mais dans le cas de la gate, ce 3 il correspond au nombre de sorties disponibles. Alors pour le faire marcher, bah, on va rajouter un petit peu des boîtes nombres, tac tac tac, ici et là. Mais pour que ça marche, en fait, il va falloir lui dire,
il va falloir lui envoyer à gauche le nombre qui correspond à la sortie qu'on veut utiliser. Par exemple, si je lui dis 2, eh bien, il laisse tout passer par la sortie 2. Si je lui dis 3, il laisse tout passer par la sortie 3. Si je lui dis 1, c'est la sortie 1. Et si je lui dis 0, il laisse plus rien passer. Alors, comme c'est pas très pratique d'utiliser cette boîte nombre, on va utiliser un nouvel objet. Il faut que tu cliques sur bouton ici, tac, et tu choisis Radio Group, bim. Donc là, tu as un Radio Group qui a que 2 boutons. Et pour qu'il en ait un petit peu plus, on va ouvrir l'inspecteur. L'inspecteur, il est ici. Tu cliques sur le i, ou bien tu fais CTRL ou clic droit, Inspecteur, ou commande i. Plusieurs solutions. Bon, l'inspecteur, on ne va pas rentrer dedans en détail. Il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre par toi-même, d'ailleurs, les couleurs ici. Simplement, si tu vas en bas, tu vois que Number of Items, il y a marqué 2 ici. Alors, on va mettre 4. 4, entrée, bim. Je ferme l'inspecteur. Je vais rajouter une petite boîte nombre pour voir un petit peu comment il se comporte. Tac, je sors du mode édition. Et là, tu vois, en fait, ce radiogroupe là, il envoie des chiffres qui vont de 0 à 3. Donc c'est exactement ce qu'il me faut, puisque 0, ça veut dire que la gate, elle va plus rien sortir. 1, bah, c'est sortie 1. 2 et 3, sortie 2 et 3. Hop, j'enlève ce nombre dont j'ai plus besoin et je me branche ici. Tac. Et voilà. Là, il n'y a rien qui passe. Là, sortie 1, sortie 2, sortie 3. Voilà, alors on peut compliquer tout ça. Par exemple, on peut prendre cette gate et puis faire un copier-coller. Donc commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V avec un PC et puis hop, par exemple je vais brancher cette sortie 1 sur l'entrée de la gate 3 et puis rajouter ici une nouvelle boîte nombre en sortie 2. Et puis je vais essayer de faire marcher tout ça, hop, tac tac. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Mais ce que je te conseille de faire, avant d'attaquer la vidéo suivante, c'est de manipuler un petit peu tous ces objets, de les brancher ensemble, d'enlever des câbles en faisant delete, de faire des copier-coller, de déplacer les objets. J'ai besoin que tu sois très à l'aise pour pouvoir attaquer des notions un petit peu plus compliquées dans la prochaine vidéo. A tout de suite.